Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gones s'expriment. Les gones s'expriment. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. L'on est magique. On est magique. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Rouge, bleu, gone. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gones s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi,
Corner. Rouge, bleu, 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 corner. Ouais, je crois qu'on s'est tout dit, l'eau est magique. Mon frère, t'inquiète, on s'en sortira. La puissance est dans la voix. Quand les gars s'expriment, les oreilles ne nous écoutent pas. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois. On a la foi, j'y crois, les gars s'expriment. Hello les gones, hello les fenêtres, hello la team rouge bleu gaune. Bienvenue dans ce soir de débrief. Un peu tardif les amis, je m'en excuse. Malheureusement vous savez, hein, c'est le boulot, c'est comme ça. Mais je suis fier de vous présenter ce soir de débrief aujourd'hui. Encore avec la bonne humeur. Pourquoi ? Parce que l'Olympique Lyonnais a gagné dimanche face à Nice. 13e victoire d'affilée les gars. Ouais. Je pouvais pas faire un soir de débrief, c'est pas possible les amis, c'est pas possible. Et vous savez, merci comme d'habitude aux auditeurs qui ont liké durant ce compte à rebours. Et vous savez aussi, je suis pas tout seul ce soir. J'ai ma team rouge bleu gaune avec moi, les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du beau monde les gars. Je peux vous dire qu'il y a du beau monde pour débattre sur ce match, on va dire un peu compliqué quand même. Ça a eu du mal à se dessiner, mais voilà, la victoire est là. Allez, sans plus attendre les amis, on va accueillir les chroniqueurs, mais avant ça, jingle! Allez, merci les gars, allez c'est parti, on va accueillir les chroniqueurs qui vont m'accompagner ce soir et qui vont vous accompagner les auditeurs de la team rouge bleu gaune et bien évidemment les supporters et supportrices lyonnaises. Allez c'est parti, on les accueille. Allez avec moi ce soir les amis, vous le connaissez tous, bien évidemment, Dame Gaune 69. Allez. Vous le connaissez tous, bien évidemment, Lapion 69. Lapion 69. Lapion 69. Greg. Et Guigui, avec nous aussi, bien évidemment. Elsa. Salut tout le monde. Il y a du beau monde. Il y a presque toute la clique de rouge bleu gaune, les gars. Sarah, avec nous. Bonsoir messieurs. La deuxième émission Yo. Elsa. Et pour les auditeurs, vous savez la chanson, fin d'émission pour vous les auditeurs, dans la rubrique Talk OL, tu montes avec ta question. Hop. Et normalement, il va avoir le chiller aussi. Il est là. On est tous là. Bravo Guigui. Allez, si vous les gars, vous pouvez mettre la petite photo qui va bien. Salut. Bon, on croise les doigts ce soir les gars. On croise les doigts, hein. On croise les doigts. Donc voilà. Salut Dame, salut Lapion, salut Greg, salut Guigui, salut Sarah, salut Elsa, salut le chieur. Comment ça va tout le monde en ce mardi Impeccable. 17 février? La forme? Malgré toute semaine, parfait pour nous. Bah ouais. Bon, un soir de débrief un peu tardif les gars, mais on ne pouvait pas débriefer ce match encore parce que 13e victoire d'affilée les gars. Et le record des années 2000 en vue, donc ça c'est incroyable. En plus un Olympique Lyonnais qui était malade cet été, failli descendre en Ligue 2, et là on nous parle comme quoi qu'on est capable de battre le record des années 2000. C'est incroyable ça, Dame. Je préfère pas y penser. Ah, ça c'est bien. Il adore les stats. Non, mais après, oui, c'est. De toute façon, il faut en parler, mais
Faut rester concentré. J'espère que les joueurs et le staff vont rester concentrés parce que souvent, ces stats-là, à la fin, tu peux te faire coincher. Mais non, non, mais c'est bien, de toute façon, qui l'eût cru, quoi. Ouais. Qui l'eût cru. Lapion, On verra à Strasbourg, hein. Lapion, est-ce que toi tu crois qu'on est capable d'aller chercher ce record? Largement, largement. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que Dame. Hein. Je prends pas d'antidépresseurs déjà. Euh, non, non, moi, je le vois bien. En plus, il y a plein de joueurs qui reviennent d'ici la fin de semaine. Donc, je pense qu'on va avoir des cartouches supplémentaires et voilà. Non, non, je suis très optimiste. Voilà. C'est ça. Greg? Pareil, moi j'ai confiance en l'équipe, ils font un boulot exceptionnel, on va parler donc du match en effet, donc oui, oui, moi j'y crois, après je suis pas là pour, voilà, si ça se fait je serai content, ça se fait pas tant pis, moi ce qui m'importe c'est la saison, ce qui m'importe c'est qu'on ait 5 points sur l'OM, ce qui m'importe c'est qu'on est troisième du championnat, et que voilà, on continue notre bonhomme de chemin, on va retrouver aussi nos joueurs blessés, ça c'est important, puis après le record on verra, mais bon, rien que déjà là la saison elle est juste sensationnelle et on a envie que ça continue. Ouais, Chieur, tu bugs? Ouais, je bug de ouf. Ok, tu peux pas te mettre en photo du coup. Si, ça va arriver comme la dernière fois, ça a mis son temps, mais. Allez, en attendant, Guigui, pour toi, là, t'aurais cru, toi, à ce moment-là de la saison, qu'on pourrait viser un record des années 2000? Non, clairement pas. Déjà, quand en Ligue 1, tu fais 3 ou 4 victoires de suite et que tu t'appelles pas Paris, généralement, tu fais déjà des bons énormes au classement. Mais là, tu regardes début janvier, on avait 6 points de retard sur Lille, on en a 11 d'avance, ce qui est absolument lunaire. Mais non, la série, elle est incroyable et effectivement, même si on n'a pas joué voilà, tu joues jamais que des très très grosses équipes dans une série, gagner 13 matchs d'affilée, bah ça reste hyper compliqué. Franchement, c'est même des matchs d'Europa League ou des matchs de Coupe de France qu'il faut savoir gagner aussi. Non, non, la série, elle est incroyable et c'est ce qui nous permet de prendre 5 points d'avance sur Marseille et comme dit, peut-être plus important, ce qu'avait dit Tolisso, 11 sur Lille et Rennes. Ce qui est déjà énorme et c'est un sacré matelas. Ça te permet, entre guillemets, aussi de te rater de temps en temps et d'avoir encore ton destin entre tes pieds, quoi. Mais non, la série, elle est quand même dingue. Elle est incroyable. Ouais. Salut Elsa. Pour toi, t'en as pensé Salut. quoi du match comme ça, en gros, avant de tout détailler durant de ce qui s'est passé dans le match, pour toi, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as trouvé que c'était un match compliqué? Alors oui, pour moi c'était un match compliqué parce que Nice, on avait perdu chez eux. Enfin, en tout cas, on n'avait pas gagné, ça c'est sûr. Et là, en fait, première mi-temps compliquée, voilà. Heureusement qu'il y a eu le facteur X qui a fait tout changer, c'est notre but. Mais sinon, au départ, c'était un peu compliqué. Mais franchement, ça s'est très bien terminé. Et tant mieux. Et pourvu que ça continue, puisqu'on va retrouver nos joueurs, j'espère. En tout cas, Fofana, etc. Et ça peut donner plus de dynamique, parce que sans Moreira et sans Hendrik, donc de la profondeur, ça a été compliqué. On l'a vu ce match-là. Ouais, mais par contre, moi j'ai une question à poser aux chieurs quand même. Les gars, on a gagné sans attaquant. Véritable sans attaquant, sans neuf. Quand vous regardez. Exactement. Et vu du stade, c'était encore plus parlant, je trouve, que à la télé, parce que tu le voyais en fait les actions des fois ils combinaient super bien, il y avait de bonnes phases de jeu, de conservation, etc. Mais il n'y avait pas ce dernier geste, ce dernier centre où l'avant-centre était là. Heureusement sur le premier but, Tolisso s'y trouve et tant mieux. Parce que sur les actions précédentes, c'est exactement ce qui nous manquait et ça s'est vraiment ressenti. Encore plus vu du stade, j'ai trouvé. C'est ça. Yo, Sarah, Yo. est-ce que t'es là? Tu peux te... Non? Non, parce qu'on te voit pas? Je suis en train de manger. Ah, ok. Eh bah, c'est pas... T'en as pensé quoi, toi, du match au vu du stade? Salut, Lolo. Ben, déjà, les premières 20 minutes, c'était un peu brouillon, je trouve. C'était un peu stressant, beaucoup de pertes de balles. C'était un peu compliqué. Et enfin, on a eu un peu peur. Et après, ils ont enclenché enfin, le bon rythme, quoi. C'est ça. Et
Et après, bah, du coup, ça emmène du coup déjà au sujet numéro 2, les gars. C'est que Sarah l'a un peu emmené du coup vers ce sujet-là. C'est qu'encore, dame, quelle solidarité encore. Quelle solidarité de cette équipe lyonnaise. Greff, voilà, il a maintenu quand même, on peut dire quand même les gars, Greff a maintenu quand même l'OL en vie durant les 20 premières minutes. Si Greff est pas là, je pense que c'est pas le même match. Faut quand même le souligner. Faut quand même souligner quand même que Nice a fait son match quand même. Donc voilà, faut quand même les féliciter. Mais heureusement, dame, que voilà, que Greff a retardé un peu l'échéance parce que sinon ça aurait pu être compliqué. Hein. Nice peut s'en prendre qu'à eux-mêmes hein, en première mi-temps. Si Nice ouvre le score, c'est pas scandaleux en première mi-temps. Maintenant, on a aussi ce facteur chance depuis quelques matchs. Hein. Depuis quelques matchs, on a quand même ce facteur chance qui fait que on prend pas ce but-là qui pourrait peut-être nous faire mal au fur et à mesure du match. Mais oui, première mi-temps très compliqué. Beaucoup de pertes de balles, comme disait Sarah. Tolisso, je l'ai trouvé un peu. Alors, il revenait un peu de blessure. On voyait qu'il n'était pas en forme. Mais on a quand même besoin de lui. Mais j'étais aussi agréablement surpris en première mi-temps, moi, par Tessman. Je trouve que Tessman nous a beaucoup apporté en première mi-temps, milieu de terrain. Mais voilà. Et la deuxième mi-temps, en plus, en fait, ce qui nous sauve un peu cette première mi-temps, c'est qu'on marque au meilleur moment. Oui. On marque là où il faut, au moment voulu, quoi. Donc Mais ça a comme un on peu, Ouais. Comme on dit, hein, ça dame. a un Hein. peu cassé le rythme des Niçois. Je pense qu'à la mi-temps, ils ont dû un peu avoir la tête dans les chaussettes parce que ils ont fait quand même une mi-temps très 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 bonne, Nice, hein, il faut dire. Après, ils perdent aussi Wari au bout d'une minute de jeu, une blessure bizarre, bête. Pour moi, c'est bête. Il arrivait comme un bourrin et voilà. Faute à pas de chance, ça suffit à tourner. Mais voilà, deuxième mi-temps, on a maîtrisé, on a marqué aussi ce deuxième but quand il fallait. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut en ce moment pour gagner ces matchs et ce facteur chance nous met très bien dans nos matchs et au bon moment. Donc voilà. Pour l'instant, c'est bien. La Pion, est-ce que Et t'es... juste, Ouais, vas-y, et dame. juste un dernier truc, s'il te plaît. On a un truc aussi, on a évité, Mata a évité un carton jaune, ce qui aurait pu l'expulser face à Marseille. Du coup, il le prend pas. Donc s'il prend contre Strasbourg, il sera pas là pour le quart de finale de Coupe de France. Ok. Voilà. Donc, c'est quand même à souligner ça. Est-ce que ça peut être un facteur peut-être pour de Paulo Fonseca de pas le mettre peut-être titulaire dimanche si Kluivert revient? Non. Non, il faut jouer. S'il Ouais, prend un faut carton, jouer, il prend un carton. C'est le jeu. Ouais, hein, c'est le oui, football. c'est le jeu, bien C'est évidemment. dommage, mais voilà. Si t'as Kluivert qui revient, ça va. Oui. Ouais. La Pion, qu'est-ce que tu as à dire encore sur le match de cette équipe lyonnaise encore dimanche, j'allais dire Moi, c'est hier. ouais, c'est un La peu, c'est un peu le titre. solidarité, c'est incroyable cette Ouais, ouais. année, c'est incroyable. Elle est Ouais, incroyable. c'est le titre de ton deuxième point, la solidarité. On en avait déjà parlé. Hein. Moi, je suis quand même bluffé vraiment, ils se battent comme des chiens les uns pour les autres. Il y en a un qui fait une erreur, il y en a un autre qui revient, qui retourne. Enfin, non, vraiment bien. Puis moi, il y en a un qui m'a impressionné, c'est Nartet, quoi. Putain, mais Nartet. On va en parler, il a son Ouais, ouais, sujet. mais je- Il a son sujet. Ah ouais, oui, ouais, ouais. comment je peux pas l'oublier? Je peux pas l'oublier. Il a son sujet ce soir. Il a son sujet. Elsa, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, du milieu de terrain dimanche? Le milieu de terrain était très bon parce que on revient à un sujet Nartet parce que Nartet il est agile sur ses deux pieds parce que Nartet il est fort techniquement et ça passe avec lui donc c'est très agréable et donc moi j'ai hâte de voir ce milieu avec Tolisso, Morton et Nartet mais vraiment en milieu parce que là il y avait Tolisso qui n'était pas vraiment au milieu et Nartet non plus mais là j'ai hâte de les voir vraiment au centre du jeu. Ouais, peut-être contre Strasbourg, on verra ça. Schiller, pour moi, il y a un truc à noter. Donc, au niveau du sujet numéro 2, solidarité encore, moi j'ai trouvé un joueur très solidaire dimanche, c'est Maitland Nice. J'ai trouvé un Maitland Nice, du Maitland Nice, c'est ce qu'on attend. Et j'ai trouvé un Maitland Nice très très connecté avec Nartet. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Bah, c'est exactement ce que tu as dit, c'est le Maitland Nice qu'on veut voir et qu'on veut voir plus souvent, en tout cas. Parce que ces tendances un peu nonchalantes, je reviens pas vraiment, je cours, mais pas à 100%. Ça y est, on a trop vu ça. Et là, pour le coup, il a mis un peu de temps à rentrer dans le match. Avec Mata et tout sur le côté, des fois, il y a eu des actions niçoises qui sont passées par là. Mais une fois qu'il s'est mis dedans,
Ils ont été très solidaires et pour la solidarité, moi, il y a une image qui me vient en tête direct quand Griff se fait soigner un petit peu en deuxième mi-temps. Ils sont tous dans la surface, en rond, en train de se parler sur la fin du match. Ouais. Ils l'ont fait plusieurs fois dans le Ils match. l'ont fait plusieurs Ouais. fois dans le match. Ouais, mais c'est vrai. j'ai C'est celle-là vrai. en tête. J'ai celle-là en tête et c'est des trucs qui sont pas anodins dans Et un c'est groupe. pas habituel. Ouais. C'est pas habituel de voir ça. Et vraiment, c'est quelque chose qu'on a cette année et qu'il faut absolument garder et c'est très très appréciable en tout cas. Bah, pour moi, les gars, je le dis, hein, pour moi, c'est même plus l'Olympique Lyonnais, les gars, c'est une famille. Hein. J'ai l'impression que les joueurs, ils se connaissent depuis des années, voilà, franchement, c'est plaisant. Fonseca, pour moi, il a construit vraiment une famille lyonnaise cette année. Voilà. Même lui, il le dit d'ailleurs. Il y a une belle ouais, union. même lui, il le dit, donc ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a Donc, une très belle union entre eux. Ouais, c'est ça. Mais quand même, les gars, il y a un truc à souligner. Il y a un fait de match, pour moi, ça aurait pu peut-être jouer aussi en notre faveur. C'est la blessure très très tôt, Greg, de Wai. Bien sûr. Oui, bien sûr, mais de toute façon, en ce moment, de toute façon, la pièce tombe toujours du bon côté pour nous, donc faut en profiter. Oui, bah Wai, moi, j'avais pas fait l'avant-match avec vous, mais Wai avait marqué 7 buts en 8 matchs contre l'OL. Moi, je me souviens qu'il nous avait fait très mal avec Montpellier, sur certains déplacements. Après, sur certains déplacements au Groupama Stadium. Oui, il est sorti blessé dès la 3e minute, donc forcément, Nice perd son meilleur, on va dire, attaquant, même si Diop est quand même un bon joueur. Mais oui, bien sûr, de toute façon, tout tourne Tellement en notre 95e faveur. minute. Ouais. Comme l'a dit Dame aussi, on a mis un but qui les a, entre guillemets, qui leur a coupé un peu les jambes. Même le but de Nartey, hein, il est vraiment dans une période un peu délicate pour eux, parce que si jamais ils reviennent, ils peuvent te mettre le feu, tout ça. Et puis non, finalement, derrière, c'est fini. Puis Schulz fait le taf. Donc non, franchement, tout nous réussit. Franchement, tout nous réussit. On est en train de récupérer petit à petit nos blessés. Donc vraiment, tout nous réussit. Donc faut en profiter. En plus, on a eu la bonne nouvelle, en plus de Hendrik, qui a pris seulement 2 cartons jaunes au lieu d'un rouge. Donc il sera là pour Strasbourg. Donc non, en ce moment, tout va bien. C'est super. Comme l'a dit Tolisso dans une interview, ça sera pas toujours le cas. C'est là qu'on verra, entre guillemets, la vraie solidarité. Mais en ce moment, tout nous réussit. Marseille, ils sont en train de se mettre le feu tout seul. Ils sont en train d'imploser de l'intérieur tout seul. Lille, avec Genesio, c'est très compliqué. Rennes, c'est aussi le bordel avec Franquès qui va venir, qui va pas venir. Monaco, c'est irrégulier au possible. Il y a que Lens qui est exceptionnel, mais Lens, c'est pareil, ils sont pas taillés, malgré tout, pour faire une saison comme ça. Alors après, on leur souhaite d'aller très loin avec Pierre Sage. Mais voilà, on va les jouer aussi en Coupe de France. On est premier de Ligue Europa, donc la saison, elle est presque parfaite. Donc maintenant, on va entamer bientôt la dernière ligne droite. Et on va voir ce que ça va donner. Mais oui, en ce moment, tout nous réussit, il faut en profiter, quoi. Faut prendre les points, en tout cas, c'est sûr. Juste une petite info vite fait hors OL. Rennes n'a toujours pas fait la lettre de démission, la lettre avec Habib Bey, donc ça bloque. Ouais, il bloque le transfert à Marseille. Voilà, c'est le merdier. Ouais, plus belle la vie, les gars. Il fait de l'amour. C'est Allez. pire qu'une télé-réalité, l'histoire. Ouais, c'est les anges de la vérité à Marseille. On va pas, les gars, parlons pas de Marseille, s'il vous plaît. Marseille, c'est l'île de la tentation, je te le dis. Parler de Rennes. Voilà. C'est un problème absolu. Dame, il parlait de Rennes, les gars. Il parlait de Rennes. Guigui, pour toi, la blessure de Wai, est-ce que pour toi, tu peux dire que c'est un fait de match quand même? Ben oui, et j'allais dire encore plus que c'est pas une action un peu anodine. Ils vont au pressing direct. Abner fait la touche très vite, justement pour qu'Hattebourg puisse avoir la balle avant que les mecs viennent dessus. Il contrôle à la Hattebourg, il dégage à la hâte, il y a Wai qui vient. Et en plus, vu qu'il y avait encore la fin des fumigènes, je vois Wai un peu qui est par terre, plutôt de corner. Et j'étais surpris parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait eu un contact. Tu vois, il était en l'air, donc je voyais pas sa cheville tourner. Après, j'ai vu le ralenti en rentrant, mais j'ai pas capté tout de suite que c'était grave. Hein. Enfin, dans ma tête, c'était juste un premier contact. Mais oui, c'est important vu les buts qu'il nous a mis et comme Nice a pris la profondeur en première mi-temps et qu'on a quand même un peu galéré. On va dire que c'est malheureux, mais ça nous a peut-être servi. Après, nous, on avait 4 attaquants absents. Ils en avaient un, bon voilà. Mais oui, je pense que c'est un fait de match important parce que c'est quand même leur meilleur joueur et même mentalement, je pense que ça les
ça les aide pas forcément non plus, quoi. Tu prépares un plan de jeu, machin, tu perds ton gars au bout de 2 minutes, tu changes un peu tout. Donc oui, c'est quand même un fait de jeu important, considérant que c'est un bon attaquant quand même, oui, c'est sûr. Après, c'est pas un attentat d'Atebourg, c'est plus de la malchance vraiment pour Wai. Ouais. Tu vois, c'est vraiment de la malchance, je veux dire, c'est. C'est ça. Dame, tu rejoins Greg et Guigui? Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Tout est dit, hein. Alors, je sais plus, c'est qui l'a remplacé, les gars, le joueur? C'est un jeune joueur qui est pas trop mal, hein. J'ai bien aimé ce jeune-là. C'est pour ça que je pose la question, justement. Je me rappelle plus de son nom. Ouais. Parce que c'était la question que je voulais poser. Parce que franchement, Wai ou l'autre, il nous a aussi causé des ennuis quand même. Bourrage, je crois. Boudache, il non? s'appelle, je crois. Boudache. C'est Boudache. il est Karl Boudache. Merci il est Fabien. pas dégueu, hein. Il est pas Ouais. dégueulasse. Cahill, non? Donc, Bon petit jeune, là. Oui, Cahill, parce que Karl, pour un rebeu. Ouais, Cahill, je crois. Ouais, voilà. Ouais. C'est ça. Sarah, pour toi, Wai, s'il aurait été sur le terrain, est-ce que tu penses que ça aurait pu être beaucoup compliqué pour Niakate et Mata de défendre? Sarah? Peut-être. Après, Non. T'arrives pas à répondre, Sarah? Allez, c'est pas grave. Le micro. Non, mais C'est cette pas. question, pour moi, cette question, on saura jamais. Si Hendrik était là aussi, peut-être qu'il aurait marqué aussi. Donc, Après, Ouais, après, non, moi, mais j'ai c'est envie de vrai, dire, pour nous. j'ai envie de dire, Niakate et Mata, des gros clients, ils en ont l'habitude. Hein, donc, voilà. Ouais, Et mais puis, il va en ouais. avoir d'autres. Hein. Moi, je vous dis, les gars, Wai, je l'aurais été là. Moi, j'aurais eu peur parce qu'on se Moi, je rappelle pense quand qu'il même aurait du marqué, personnellement. Ouais, voilà. C'est ça la question que j'avais voulu poser à Sarah. Je pensais que Wai allait peut-être marquer, tu vois. Parce qu'il nous a foutu un quadruplé au Groupama Stadium. Il faut se rappeler avec, Ouais, avec mais Montpellier. c'est plus le même joueur. C'est plus le même Ouais, joueur mais je que trouve qu'il a depuis. repris un peu du poil de la bête, Chier, quand même. Ouais, Depuis non, qu'il a mais Ouais, quand repris je la l'ai ligne. vu démarrer, à l'engagement, j'ai dit oulala, il a le feu là. Et bah, au final, oui, il a eu trop le feu. Ouais, un peu trop, ouais. Allez, on passe au Ta fille, sujet elle a eu numéro le feu, par 4. contre. Et c'est le sujet que je préfère, les gars. Et vous allez me dire, est-ce que j'ai bien fait d'avoir mis ce sujet numéro 4? Nartey, c'est pas Abdelli. Oh là là. C'est un truc à se prendre un karma dans 10 jours, ça. Hein. Non. Grave. Pourquoi j'ai alors, Toucher parce que du les bois. gars, voilà, on en a parlé avec certains chroniqueurs. Les gars, faut quand même penser qu'on a failli d'avoir Abdelli. Voilà. Et là, on a un Nartey. Finalement, je suis bien content d'avoir un Noah Nartey parce que déjà 2 matchs au Groupama Stadium, déjà 2 buts. Je dis ça, je dis rien, Chier. Hein. Ouais, t'as raison. C'est un peu la découverte pour nous. Parce que même si le club l'a beaucoup supervisé, nous, on peut pas dire qu'on le connaissait, pour le coup. Et en fait, ce qui est surprenant avec ce joueur, c'est qu'il est rentré dans l'équipe comme s'il avait toujours été là. Et c'est ça que j'apprécie. Et son premier but, dès son premier match, il a mis en confiance de ouf. Ça, c'est sûr, ça l'a aidé. Mais quand on disait tout à l'heure que l'OL, c'est une famille, c'est vraiment ce collectif qui prime, et bah, ils l'ont adopté tout de suite et je trouve que ça se ressent. Ouais. Et sur le terrain, tu le vois, il est libéré, il joue comme s'il avait vraiment toujours été là. Et il a de très bonnes qualités et qui sont très compatibles avec ce qu'on a. C'est ça. Elsa, est-ce que pour toi, tu peux dire que Nartey, il pue le football, ce joueur? Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il est agile des 2 pieds. Enfin, il sait jouer des 2 pieds. Il est agile. Il passe de partout. Il perd le moins de fois le ballon possible. Il a la niaque. Franchement, quand on compare les deux, enfin, on peut pas comparer Abdelli et Nartey, voilà, pour l'instant. C'est sûr que je dirais que Nartey, il est plus rapide, mais qu'il a une très bonne marge de progression. Alors qu'Abdelli, lui, on voit qu'il est costaud physiquement et qu'il est régulier dans ses performances. Donc après, à voir ce que ça donne par la suite. Mais moi, Nartey, pour moi, c'est un très bon joueur, un très bon milieu et pour l'instant, en tout cas, il nous donne envie de le suivre. Putain, je suis choqué de tes paroles, Elsa. Putain, on ferait une vraie chroniqueuse de foot, les gars. Putain. Ouais, j'ai cru que c'était Karine Galli, les gars, d'un coup, là. Sarah, qu'est-ce que tu peux dire sur le but de Nartey? Toi, t'étais au stade, tu l'as vécu comment, ce but de Nartey? Parce qu'on aurait peut-être tous pensé que 99%
99 joueurs sur 100 auraient tiré directement dans le ballon. Et là, mais quelle lucidité il a! Il est resté, comment dire ça, fidèle à lui-même. Il a fait son jeu. Il a mis le but, mais avec calme, quoi. C'est ça. Et enfin, moi, je trouve que il a bien intégré le groupe et je ne sais pas parler comme Elsa. Hein. Donc, Non, mais c'est- t'inquiète, Sarah, t'inquiète pas de souci. T'es là, c'est la Avec présence. le cœur, ça suffit. C'est la présence qui compte, c'est la présence, ça montre du coup que t'es vraiment Non, mais- une vraie lyonnaise, voilà. T'inquiète pas. pour moi, Narté reste fidèle à lui-même et il continue son intégration. Et en fait, le but qu'il a mis, il l'a mis facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Guigui, eh ben tu sais quoi, on va faire un petit truc. Est-ce que tu serais capable de me décrire le but de Nartel? Ouais. Alors, pour prendre le commentateur de web, c'est Soulch qui déborde Dante et c'est 41 ans, je crois qu'il l'a cité. Tu regardes le best-of. Il centre en retrait. T'as le Niçois qui se déchire un peu sur son dégagement, passe entre les jambes. Et là, Narté a le ballon. Effectivement, tu te dis, bah, t'as la balle, t'es dans la surface, t'es à 5 mètres du but, tu frappes. Il prend le temps de contrôler. Il voit qu'il y a un mec devant lui. Il part sur son pied gauche, qui est son pied faible, quand même. Il le repousse encore un peu. T'as l'impression que le temps s'arrête dans la surface. Alors que c'est là où c'est le plus compliqué de garder ses nerfs. Il y a le goal niçois qui sort. Et il la met du gauche, mais que, comme dit Sarah, tranquillement, comme un vieux briscard, quoi. Alors qu'il a 19 piges, il est sur son mauvais pied, t'es à la 70e, tu pourrais frapper tout de suite. Mais il l'a fait de manière très très classe. Et franchement, c'est pas facile de faire ce qu'il a fait. Encore une fois, il est milieu de terrain, même si parfois il a joué un peu plus haut. Et il fallait être au bon endroit, il y était en retrait. Il a pris son temps et il dépose le goal. Et même sur son match de manière générale, quand en première mi-temps, je trouvais que tout le monde avait du mal à cavaler et avancer, le seul qui créait des trucs, mais tout seul par son propre déplacement, la fluidité, le dribble, c'était Narté, quoi. Et effectivement, il fait ça sans forcer. Il contrôle, il se tourne vers l'avant, il la donne, il rebouge, il propose. Ça paraît très simple, mais c'est un des rares joueurs qui jouait systématiquement vers l'avant, alors qu'on avait tendance à aller vers l'arrière parce qu'on avait plus de monde. Mais non, vraiment, il fait des débuts hyper impressionnants. Après, je dirais que c'est pas le même style qu'Abdelli. Abdelli, c'est plutôt par la passe qui va te faire progresser le jeu. Et Narté, c'est lui-même par la vitesse en accélérant. C'est pas tout à fait le même style non plus, quoi. C'est tout. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est pas, C'est pas le même profil. voilà, ils servent pas C'est pas le forcément à même la même profil de chose. joueur. Mais il s'est intégré à une vitesse folle et franchement, 2 buts en 4 matchs, 2 buts importants, hein. Lille, le 1-0 et là, le 2-0. Franchement, les débuts sont hyper prometteurs, quoi. Faut qu'il confirme, mais franchement, ça fait très plaisir de voir un mec qui démarre comme ça et c'est impressionnant. C'est surtout son calme. Ouais, Oui. il a, Le calme qui est Il a pris son temps, quoi. Une lucidité incroyable. Une lucidité incroyable. Parce que, comme j'ai dit, Et les gars, ouais, sur ce but, il n'y a pas que Soulch qui croit qu'il peut se passer quelque chose sur cette action. Il prend le ballon, il déborde, il accélère de malade. ouais. Mais de toute Il va nous façon, mettre c'est un le temps. 5e sujet, hein, sous le cas. Oh, Évidemment. Ouais. C'est... D'ailleurs, si tu regardes bien Soulch, il regarde qui c'est qu'il a à sa poursuite, il voit que c'est Dante, il lui dit j'y vais. Ouais, bah oui. oui. Regarde bien son regard, il regarde Dante et il D'ailleurs, part. il fait de la peine, Dante. Hein. Mais Ouais. on entendait la samba, hein, quand il l'a Eh ben, dépassé, ouais. on entendait la samba. Hein. Justement, c'était la question que je voulais poser à toi, Greg. On a vu donc du coup la percée de Pavel Souk, ok? C'est un autre défenseur que Dante. Tu penses qu'il fait cette percée-là jusqu'au bout, là? Parce que Dante voit qu'il a plus il a plus les jambes d'un joueur Oui. de 25 ans. Hein. Bah moi, après, il faudrait lui demander à lui personnellement, mais je pense sincèrement que il se dit pas. Alors oui, il voit que Dante, mais je pense pas qu'il se dit c'est Dante, il a 45 ans, je l'analyse. Je pense que moi, c'est un joueur qui prend sa chance. Dans Schulz, on a bien vu son action face à Brest, c'est ça. Hein, il réfléchit pas, hein, il prend le ballon, il fait son job. Après, bah, il a la lucidité d'être un peu comme Narté à la fin, c'est-à-dire très calme, très posé, il pose le ballon, il le place parfaitement. Moi, je pense simplement qu'il se dit, j'aide l'équipe, on est un peu en difficulté, même si on n'était pas surdominé, mais on est un peu en difficulté, tout ça. J'essaye d'y aller. Voilà, je connais aussi mes coéquipiers, donc je pense qu'ils vont me suivre, parce que comme on l'a dit, c'est pas une équipe, c'est limite une famille.
ce groupe-là. Et puis après, bon bah voilà, il a aussi l'intelligence de voilà de repiquer, d'ensuite de regarder. Nartey a aussi l'intelligence de faire un bon appel. Après, bon, il fait ce qu'il faut, Nartey, hein, il y a un petit compte favorable, tout ça. Mais bon, on provoque entre guillemets une réussite. Et puis voilà, mais je pense pas qu'il s'est dit. Moi, je pense que ça aurait été un autre défenseur. Je pense pas qu'il serait. Ça m'étonnerait pas qu'il soit allé quand même, parce que de toute façon, Schulz, c'est quelqu'un qui a peur de rien en fait. C'est un chien. Il c'est un y va, chien. il va pas se Il en a dire. une belle Bah, aussi, il a une belle action, hein. Ouais. de Ah oui, quoi? oui, la frappe Il, est- enroulée pas loin du il a une poteau. belle action quand Ouais. il repique dans l'axe ou il Ouais. frappe, ça Oui, passe, ça oui, passe juste bien. avant. Puis juste avant, il a où il se retrouve, bah, comme d'habitude, le flair de Pavel, où il se retrouve tout seul, où il met Ouais. son extérieur du pied, le ballon passe je sais pas, à tout proche de la cage. Donc ouais, de toute façon, il est comme ça. C'est un genre d'instinct en fait. C'est un joueur qui a le flair, mais aussi c'est un genre d'instinct, je trouve. Et ça, c'est important dans une équipe. Et ça, les gars, la pion, ça, là, de voir la percée de Pavel Souk l'année dernière, on voyait pas ces genres d'actions à l'Olympique Lyonnais. Non. Non, non. Puis je reviens un petit peu, parce que j'ai vu dans le chat aussi, il y a Sissi qui a mis un bon commentaire. Ouais, Je pense vas-y. qu'aussi, ça faisait partie aussi, je pense, des directives, peut-être, justement, d'essayer de déborder Dante. Ça faisait partie. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des latéraux qui font des percées, comme Morera, comme Sulch. Oui, c'est agréable à voir, et c'est vrai que ça occasionne ça met des occasions de but, et c'est intéressant, hein, dans le jeu lyonnais, quoi. C'est ça. Oh, Et la Juve, c'est un gruyère cette Ouais. défense, c'est une catastrophe. Dame, là, on Time peut, deux. on peut dire, moi, j'ai vu quand même quelque chose sur le match, les gars. Pas d'attaquant, les gars. Mais moi, les joueurs, j'ai vu, en fait, des joueurs, ils savaient ce qu'ils devaient faire. Voilà. En fait, même s'il n'y a pas d'attaquant, c'est incroyable les directives comme elles sont prises à la lettre de la part des joueurs de l'OL. Et ça, l'année dernière, on n'y voyait pas ça. Ça, on n'y voyait pas. Et là, je sais pas, franchement, Dame, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, sur le coaching encore de Fonseca? À mon avis, il a eu les mots pour dire, bon les gars, il n'y a pas d'attaquant ce soir, je compte sur vous. Pavel, fais ce que tu sais faire. Il y avait qui encore voilà, Nartey, fais ce que Tolisso tu s'est sais projeté, faire. Nartey s'est Tolisso, projeté. fais ce que tu sais faire, projette-toi et tout. Et ben, pour moi, il a eu ces... Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il a eu ces paroles-là? Oui, oui, non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand tout est réuni pour que ça fonctionne, on a tout pour nous, les gars. Il faut dire ce qui est. On a le facteur chance, on a l'équipe, on a le coach, le staff qui est là. C'est une famille. Donc en fait, comme là, tu peux mettre n'importe quel joueur à n'importe quel poste, ça peut le faire parce que t'as tout qui va, quoi. Donc voilà. Et pour revenir, en fait, moi pour Nartel, les gars, c'est pour moi le joueur qui manquait au milieu de terrain. C'est vraiment le joueur qui se projette. Il va toujours de l'avant, il cherche toujours à aller de l'avant. Ouais, Et c'est d'un calme, mais c'est d'un calme extraordinaire. À son âge. Et t'as l'impression des fois, il va perdre le ballon, mais il l'a encore. Je sais pas, ce joueur, moi, je kiffe depuis que je l'ai vu rentrer et jouer. J'ai dit, putain, mais c'est ce mec qui nous manquait au milieu de terrain, quoi. Et voilà, donc je suis vraiment époustouflé par Nartey. Et j'espère que ça va durer, mais je pense qu'il y a pas, il y a pas de raison. Mais oui, oui, après, sur les paroles de Fonseca, de toute façon, Fonseca, je pense qu'il peut tout leur demander, les joueurs iront à la guerre, hein. Là, en ce moment, c'est extraordinaire. Tout est réuni, donc pourvu que ça dure. Et comme dit tout le monde, hein, c'est des phrases bateau, mais match après match, c'est que comme ça que tu peux avancer dans le football. Et je rejoins Dame aussi, on avait échangé avec Dame aussi. Il me fait beaucoup penser à Thiago, hein. Ouais, moi, il me fait penser à Thiago à l'époque. Je sais pas pourquoi, j'ai eu ce flash. Quand je l'ai vu jouer au bout du deuxième match, il me fait penser à ce Thiago qu'on avait au milieu de terrain. Cette lucidité, ce calme, cette finesse, je sais pas. Voilà. c'est ça. Et moi, il y a une action qui m'a plu quand même de Nartey aussi, parce que la passe de Maitland Nice à un moment donné au milieu de terre, enfin vers la surface de réparation, c'est presque une frappe qu'il fait. Est-ce que vous avez vu le contrôle de Nartey? En plus, la passe était à bout portant. Il se l'emmène et tout. Alors, franchement, les gars, je suis stupéfait par ce joueur. Voilà. Après, voilà, j'ai mis Nartey, c'est pas Abdelli, parce on a failli d'avoir Abdelli, et je suis bien content, du coup, que Abdelli, ça s'est pas fait, et qu'on a eu, justement, ce joueur-là, avec ce calibre-là. Donc, ça fait plaisir d'avoir un joueur comme ça, comme dit Dame. Voilà, c'est le joueur qu'il nous fallait au milieu de terrain lyonnais pour finir cette saison. Et je pense qu'il va faire
énormément du bien en Europa League. C'est le joueur qu'il nous fallait. Olasigno, les amis, qui est sur le live. Olasigno. Salut à toi, Olasigno. Salut Assigno. Allez, on va faire monter, Salut, frérot. notre Djibril national. Michael Jackson. Allez, Michael. est-ce qu'il va nous faire un petit jingle de Michael Jackson? Allez, Allez, un petit moonwalk. allez. Michael Michael Jackson. Mixtape, on va l'appeler. Alors, faut déjà qu'il arrive. Ouais, l'équipe, ouais. Ah, Eh, Djibril. Attends, je retrouve l'image. Voilà. En direct de Neverland. Là, c'est bien. C'est bien. Voilà, là, on est bon. Ça Yo, va, la famille? Ça va et toi, mon Djibril? Ouais, ça va. La forme? Bon, il a commencé. Ah. Il a bugué. Ah, c'est mieux. Voilà. Un petit mot, Djibril, sur le match de dimanche? big. T'as entendu? Un petit mot sur le match de Non, dimanche. j'ai pas entendu. Un petit mot sur le match de dimanche. Le match de dimanche. Allez, très rapidement, la première mi-temps m'a pas convaincu, Ouais. mais on s'en sort bien. Et la fin du match incroyable, c'est-à-dire le retour de Tolisso, même sans être au top, il nous porte. Super. Pavelito, incroyable, encore une fois. Le mec, quel grinta. Pavelito. Nartet, quelle Allez, bonne il idée. est là. Olasigno, ça Il est là, les gars. On peut lui Pavelito. faire une Incroyable. Pavelito. Il est là. Olasigno, il nous a matrixé avec ça. Il a très bien fait. Ah non, mais Il a très, moi très, je très kiffe, bien les fait. gars, je kiffe. Mais je l'ai fait au stade. Non. Quand Pavel, tu sais, bah, j'ai des supporters à côté. Quand Pavel, il prend le ballon, la percée et tout, j'ai fait comme ça. Pavelito. Et j'ai dit, et vous voyez, il va avoir but. Boum, allez, hop. But incroyable. Ah ouais, non, franchement, c'était... Non, par contre, Olasigno, tant que t'es là, je vais t'apprendre à faire le moonwalk. Tu vas choquer tout le monde ici. T'inquiète. Ah ouais, non, vraiment. Puis Nartet, que dire de Nartet, Salut les gars. Yas la menace, salut. Il y a du beau monde ce soir dans le chat. Salut à toi Yas la menace, comment il va le frérot? Aïe, Donc voilà, pour en finir, sont là. ouais, Ah, Doudinho Nartet aussi. incroyable. Et ce que je retiens, c'est qu'on a réussi à s'en sortir sans Hendrick. On va le récupérer samedi prochain, enfin le week-end prochain. Ça va Et faire là, du bien. les amis, Mais- ça va être tout feu, tout flamme. Eh ben, J'ai hâte. justement, Djibril, j'ai une question à te poser, là. Là, on arrive à gagner sans Hendrick. On arrive à gagner sans Hendrick. On arrive à gagner sans Morera. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va récupérer ces deux joueurs-là contre Strasbourg? Moi, je sais pas. Hein. Moi, franchement, je sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que, les gars, vous allez rigoler. J'ai dit ça à Damien dans son live, il a rigolé, mais les gars, j'ai la vision. On va être champion de France, les gars. Je sais pas pourquoi je le sens. Ah non. On signe où? J'ai C'est mes un pieds. marabout. C'est les marabouts. T'inquiète pas, t'inquiète J'ai pas. mes pieds sur terre, hein, Djibril. Hein. Oh, je garde mes pieds sur terre. Ah, moi, quand j'y même. suis pas, moi. J'ai des... Regarde, mes pieds, ils sont là. Non, on va être champion de quelque restons chose, de toute calmes. façon. Ouais, faut rester calme. Non, Allez, vraiment, on va quand même parler d'un joueur, les gars. Il a son sujet aussi. Soulk, Elsa. Ah là là. Il ne s'arrête plus d'impressionner ce joueur-là. Ah ouais. Encore dimanche, j'ai Allez, l'impression, Elsa. à tous les matchs, il est bon. Pavelito. Oh, je suis désolé, je peux pas le faire, les gars. Non, que dire de joueurs qu'on n'a pas acheté bien cher, 7,5 millions de mémoire, mais franchement, il est incroyable. Comme moi je dis, il court partout, lui. Il est endurant, mais à mourir. Le mec, il est jamais fatigué. Offensivement, il apporte énormément. Peut-être que là, il a pas marqué, mais il a tenté une frappe qui était juste à côté du poteau et il est quand même à l'initiative du 1-0 parce que c'est lui qui a fait la course-poursuite avec Dante, là, qui lui a mis le feu. Donc, pour moi, Soulk, vraiment, joueur très, très bonne recrue du centre de la cellule de recrutement et Pavelito, qui continue comme ça, à nous faire Bah, plaisir. 2 passes D, hein. 2 passes D. Ouais. Une, je pense. Parce que le deuxième, on Il a est en dévié de la tête. c'est deux Ah. fois. Ouais. Je crois que Mais oui, oui. pratiquement une et demie, ouais, non, mais incroyable. Alors, moi, j'ai une question. Alors, peut-être qui va peut-être poser problème ou pas. Je vais la poser à Sarah. Est-ce que pour toi, sur ce match-là, l'OL a été Soulk indépendance? Parce que Soulk, je trouve, c'est plus lui qui fait un peu la diff quand même sur les deux buts, les gars. Bah, moi, je le trouve vraiment infatigable. Il fait des appels, il court. Il y a une course, il arrête pas. Il est présent sur le terrain
partout, en fait. Quand il n'y a pas la balle, il le demande, il est là tout le temps, partout. Moi, je le trouve, c'est un de mes chouchous, en fait. J'ai l'impression que c'est un robot. J'ai l'impression qu'il est programmé. Moi, je vous T'inquiète jamais. C'est le joueur que toute équipe aimerait avoir. Ah ouais. Bah d'ailleurs, Claude Puel, il l'avait encensé durant la conférence de presse Il est- d'avant-match. c'est- C'est un joueur qu'il aime bien. Bah du coup, bah, là, il l'a bien vu, qu'il l'aimait bien. Donc voilà. Chieur, Une vraie pile électrique, et Là- il arrête pas. là, Soulk, j'ai envie de dire, faut qu'il continue comme ça, puis il faut pas qu'il parte de l'Olympique Lyonnais. C'est pas possible. C'est le Ouais, joueur qu'il nous c'est fallait depuis de belle burette. C'est ça, c'est le joueur préféré de notre Lasigno national, mais c'est ce que je te dis tout à l'heure, hein, sur le deuxième but, pour moi, il n'y a que lui qui pense qu'il peut se passer quelque chose. Parce que quand il prend le ballon au stade et qu'il se met cette accélération, il n'y a que lui qui donne le tempo à l'action et tout le monde va avec lui. En fait, il emmène les joueurs et ses coéquipiers avec lui. Et sur le match précédent, ce qui aussi m'avait marqué, c'est les efforts défensifs. Quand il va en surface adverse, mettre un pressing de malade à l'adversaire. Et moi qui suis coach à mon petit niveau, c'est un joueur que tu mets tous les jours sur ta feuille de match en premier. Tu mets Soulch et tu fais le reste. Ouais. C'est aussi simple que ça. Et comme tu l'as dit, c'est un joueur que faut garder, que faut choyer, et faut surtout pas s'en séparer parce que sinon, Olasigno, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec son bandeau. Ouais, ah Vous vous oui, rendez compte- c'est vrai. Vous vous rendez compte que dans quelques temps, notre grand entraîneur Paulo Fonseca va dans la tête, il va se dire quand Fofana et Noama vont revenir, Des bons mots de mets tête. je mets qui? Ouais, mais ça, c'est Et des la bons mots de pharmacie tête. qui va être contente, ça va être un bon client. Là, pour l'instant, il n'y a plus que Noama et Fofana et Mangala dans la pharmacie tout le et Tagliafico. Voilà. Tagliafico, Kluivert, Kluivert, normalement, il Ouais, devrait non, revenir revenir. dimanche. Il devrait revenir Ouais. dimanche avec Morera. Mais Morera, en fait, on savait pas il a eu quoi, on sait pas. Mais ça se trouve, c'était peut-être pour le président. Osisio, il y avait Ah, Zizio, Osisio, petite blessure aux ischio. Ouais. Fleur Ouais. Osisio, ouais. Ouais. C'est des- Donc, c'est des voilà. blessures de départ, fatigue. ça. Donc, Des blessures de voilà. fatigue. Un peu Euh, de repos, ça lui fait pas de mal. Gibril, est-ce que toi, t'aurais pensé à ce jour-là que Soulk aurait été tout de suite un joueur irremplaçable à l'Olympique Lyonnais? Est-ce que t'aurais pensé qu'il allait faire une saison comme ça, dantesque, tout de suite? Alors, j'avais le sentiment qu'il lui faudrait un temps d'adaptation. Ouais. Mais là, en fait, il a dépassé ce que j'attendais de lui. Je savais que ça allait devenir un bon joueur, mais je pensais pas que ça allait devenir un joueur exceptionnel. Enfin, le facteur X. Enfin, je sais pas si je peux dire ça parce que des merci. facteurs Non, X, mais- on en a plusieurs en fait. On en a plusieurs, mais en tout cas, je pensais pas qu'il allait être parmi ceux qui étaient indispensables, quoi. Je savais que Mathieu Louis-Jean c'était un GOAT à un point qu'il fait un travail de ouf avec tout le monde là. Mais à ce niveau-là, non, bien sûr que non. C'est incroyable, c'est incroyable. Allez, on va passer au sujet numéro 6. Et là, ce sujet numéro 6, les gars, mais mon Dieu, c'est plaisant de parler de bien de ce joueur-là, Hans Satebauer, les gars. Est-ce que on peut dire, Lapion, que c'est son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais? Il m'a plu, il était agressif, ses passes, elles étaient propres, il a pas hésité à faire ses passes comme il a pu faire contre Metz, voilà. Là, on dirait qu'il s'était senti un peu libéré. Il m'a fait penser à un Kluivert bis, quand Kluivert, il était pas bien du tout. Et là, on retrouve un Teboer peut-être. Moi, j'ai retrouvé à moitié le Teboer de l'Atalanta Bergame. Voilà. Alors, je À pense moitié, que... à moitié. Je vois la tête, ouais, voilà. je vois la Alors, tête à Damien. Voilà, à on moitié. va pas s'enflammer non plus, hein, voilà. Mais je pense que l'effet de groupe fait aussi qu'il est un peu plus en confiance. Je pense que l'effet Kluivert doit jouer aussi. Je pense qu'il est nivelé vers le haut avec une défense que l'on a comme Mata et Niarate. Voilà, puis, ça peut donner qu'envie de se bon, surpasser. mais- Et pour moi, je pense qu'il a fait un bon match Good dimanche. live, Alors, les gars. Mettez tous good live dans les commentaires, s'il vous plaît.
Good life, parce que j'ai pris une restriction, voilà. Good life, tout le Pourquoi monde. faire encore? Ah, parce que pour jeu dangereux, Dame, il s'est pris une restriction. Bah, il a qu'un bras, il peut pas Il jouer. bouge pas. Il bouge pas. Mais il est statique? Ouais. Il faut que je te supprime, Dame, Eh, remonte. Good life. Bah non, mais c'est un truc C'est de n'importe fou. quoi, quoi. C'est qui, là? Attendez, regarde un peu. Allez. Ah, ils sont relous, les gens. Au pire, les Ouais, gars, dans le on chat, fait- là, dans le chat, si vous pouvez mettre good life, s'il vous plaît. Non, mais il y Voilà. a des gens qui sont tellement fragiles que quand on parle de foot, ça les embête. Ça trouble leur paix. Tu vois? Bah, Bah, allez, c'est peut-être parce qu'on bon, parle d'Adbauer, en fait, parce que ça les dérange. Voilà. Ah bah ouais, 13 victoires de les suite, gars, ça fait mal. Hein. les gars, mettez tous enlevez la caméra. Wesh, même moi, faut que je descende, ça vient de me Ouais, signaler. là, enlevez tout de la suite. caméra, les gars. Enlevez tous la caméra. C'est bon. Hein C'est pas grave. Enlevez tous la On n'a pas caméra. compris. Hop. Voilà. Ça y est. Voilà. Ouais, c'est pas grave, les gars. Bon, je vais faire un message sur YouTube. Merci aux petits malins qui signalent. Ça les amuse. Ça les Allez, amuse tranquille, dans Jojo. Voilà. Tranquille. Allez, Allez, on reprend Jojo. on Allez. reprend. Pas de ça, pas de ça. Alors, les je gars. termine sur Ouais. Adbauer. Vas-y. Allez. Voilà. Adbauer, donc ouais, je pense qu'il a été nivelé vers le haut par la qualité de la défense. Je pense qu'il était un peu plus en confiance dimanche. Alors moi, c'est pour ça que j'ai rediscuté un peu avec vous depuis, parce que je ne savais pas exactement s'il y avait eu faute et s'il y avait penalty sur la faute d'Adbauer. Voilà, on a un peu échangé là-dessus. Il semblerait que non, en fait, il n'y aurait pas penalty. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il est dans une bonne dynamique et voilà, il est réconfortant, quoi, voilà. Ouais. Greg, t'es d'accord avec Lapion, Adbauer? Il a l'image de l'équipe, c'est-à-dire qu'il a fait son match, il a été intéressant. C'est pas un mauvais joueur à la base, c'est pas genre entre guillemets, j'ai rien contre lui, mais c'est pas un Martin Satriano, tu sais que c'est un joueur quand même qui a fait une carrière, on va dire, honorable. Après, bon, de là à retrouver celui de l'Atalanta Bergame, non, parce que déjà moi le premier, je regardais pas tous les matchs de l'Atalanta à cette époque-là. Mais au-delà de ça, non, il a fait son match, il a été intéressant. Il n'a pas eu à faire des choses exceptionnelles, mais il a fait les choses bien. Et c'est tout ce qu'on lui demande. De toute façon, il a très peu joué, il joue très peu, il jouera très peu. Il est là pour faire, on va dire, voilà, la rotation. Puis quand il y a des blessés ou faire un peu tourner. Mais non, il a été intéressant. Il a l'air vraiment de s'être bien intégré aussi à cette équipe, c'est important. Comme Nartet, voilà. Peut-être que le fait qu'il y ait que l'œil vert qui soit de la même nationalité que lui, donc néerlandais, ça aide aussi dans cette équipe. Donc, et puis en plus, c'est un peu le même poste. Donc c'est vraiment intéressant et bravo à Hans qui doit continuer comme ça. Ouais. Guigui, un petit mot toi sur Hans Adbauer sur ce match dimanche. Bah, effectivement, par rapport au match qu'il a pu faire, c'était mieux. Après, de temps en temps, je trouve qu'il a un côté Caleta Char. Ça, c'est pas trop un compliment. C'est qu'il, je sais pas si c'est lié à son physique, mais comme il est un peu bourrin quand il arrive, c'est pas discret. Et genre, le péno, honnêtement, vu du stade, moi, j'étais sûr qu'il allait le siffler. Hein. Parce que vu du stade, il est derrière le Niçois, il met la main sur l'épaule, et comme à la fin, il tombe, j'ai cru qu'il l'avait plaqué en même temps, donc là, il m'a fait un peu peur là-dessus. Mais effectivement, c'était un peu mieux que ce qu'il a pu faire d'habitude. Il a fait un beau sauvetage de la tête, notamment sur un centre vraiment plongeant d'un Niçois où fallait être là parce que c'était proche de Graves, donc là, il était pas mal. Et en fin de match, je pense, quand on a mis le 2-0, il s'est un peu libéré sur les relances. Il a commencé à en faire encore un peu plus vers l'avant. Donc c'est le moment où on contrôlait encore plus le jeu, mais là-dessus, il s'est mis au niveau. Après, effectivement, au démarrage, il est un peu lourd, donc parfois en termes de vitesse, c'est un peu compliqué, mais voilà. On va dire pour un remplaçant, s'il peut faire des matchs comme ça va aller à peu près. Ça va aller à peu près, voilà. Ouais. Elsa, tu veux revenir toi sur le match d'Adbauer? Est-ce que d'ailleurs, tu vas répondre à ma question, est-ce que pour toi, c'est son meilleur match depuis qu'il est à l'Olympique Lyonnais? Pour moi, oui. Alors, attention, hein, je ne l'aimais pas du tout de base. Hein. Je le portais vraiment pas dans mon cœur. Quand j'ai vu qu'il était dans la compo, j'étais dégoûtée, j'étais au bout de ma vie. Mais quand même, il a fait pas mal enfin, il a été bon, il a fait beaucoup de passes réussies, il n'y a pas eu beaucoup de déchets techniques. Alors, je pense qu'il a mis en confiance aussi, c'est une défense à 3. Une défense à 3, ça peut aussi le mettre en confiance. Avec Mata et Niakate, les bonhommes de la défense, ça l'a mis en confiance et du coup, c'est vrai que ça a pu l'aider par rapport à sa performance individuelle. Donc à continuer et à continuer à progresser comme ça.
C'est ça. Djibril, pour finir, sur Ateboer. Ouais, Attebour, effectivement, comme tu disais au moment d'en parler, ça fait plaisir de parler de lui en positif. Voilà, vraiment, ça fait plaisir de parler de lui en positif. Surtout que moi, enfin, comme je vous le disais dans un autre live, je me souviens de lui quand il était à l'Atalanta, hein, quand il est allé gagner cette Europa League. Donc je me suis dit, ben, il peut pas avoir perdu son football en passant par Rennes, c'est pas possible. Quoique, quand on passe par Rennes, ça se peut. Mais, non, je rigole, quand même pas. Non, non, franchement, très content. Et moi, si j'aime bien, j'ai un peu d'affection pour Atteboer dans le sens où je trouve que c'est un joueur qui a du vice. En fait, il en faut des mecs comme ça. Tu sais, c'est le mec qui va passer derrière le joueur adverse sur un coup de pied arrêté, il va lui tirer l'oreille, il va lui faire une chatouille, tu vois. Il va lui faire des trucs à la con, mais c'est mignon. Mais ça permet de déconcentrer l'adversaire un petit peu. Il va faire ses petits coups de vis comme ça de temps en temps qu'il en faut des gars comme ça. Donc, très très content de dire qu'il a fait un bon match hier. Ouais, Hier. il était, ouais, dimanche. Avant-hier. Et Ouais. très agressif. Il a fait vraiment son match. Il a, Voilà. il a Mais de la bouteille, hein, déjà. ouais, et puis il a la bouteille. Et peut-être, bah, du coup, Greg, vu que t'as dit un dernier mot, est-ce que pour Ouais, toi, t'as dit le mot. est-ce que pour toi, c'est un match qui peut le booster sur les autres matchs, les matchs qui va suivre? Oui, forcément, parce que... Alors attention, je compare pas les deux, hein, mais forcément, parce que moi, ça me rappelle un joueur qui a fait un très bon match contre le Paris Saint-Germain, qui s'appelle Ruben Kluivert, qui était en grande difficulté, et qui, ben, depuis, bon, bah là, il est blessé, donc on espère qu'il va revenir, on va dire, à un bon niveau, mais depuis, en fait, il a enchaîné les bons matchs, les bonnes prestations, donc bah voilà, oui, forcément que quand tu fais des bons matchs, en plus ton équipe gagne, en plus lui il est défenseur, donc tu prends pas de but, donc c'est aussi une double récompense. Donc forcément que oui, ça peut t'aider. On a vu la communion, bah, comme à chaque match, hein, mais avec le public, même avec Fonseca. Donc oui, ça va forcément te booster. Là en plus, il y a, comme l'avait dit Fonseca, il y a donc une semaine de préparation pour le match. Donc tu rejoues pas des jeudis soirs Ouais. ou des mercredis. Donc physiquement, il va pouvoir aussi bien récupérer. Donc voilà, non, non, c'est vraiment très intéressant. Et de toute façon, tous les joueurs sincèrement de cette équipe, même les joueurs entre guillemets un peu moins bons, même un Tessman qui fait des performances un peu irrégulières et tout, ils sont tous au niveau. Je veux dire, il y en a aucun qui fait une mauvaise saison. Ils font tous une saison. Il y en a, ils font des très bonnes saisons, une très bonne saison. Il y en a, ils font des saisons moyennes. Mais pour le reste, il n'y a pas de joueur qui fait une mauvaise saison, quoi. Et ça, en tout cas, c'est grâce au groupe et grâce à tout le monde. Voilà. Et grâce à surtout Paulo Fonseca. Peut-être, Dame, est-ce que tu penses Bien que sûr. Paulo Fonseca il a trouvé les mots pour Ateboer pour que qu'il fasse une performance comme ça contre Nice dimanche? Merci Romuald. En fait, Fonseca, il trouve les mots avec tous les joueurs. C'est quelqu'un qui est très proche des joueurs, comme le staff. Parce que oui, il y a Fonseca, bien sûr, c'est le coach, mais il faut aussi parler du staff. Hein. C'est un staff collectif qui fait que le groupe est une famille. Hein. Il n'y a pas que Paulo Fonseca, mais c'est vrai que oui, ça reste le coach. Mais Fonseca, c'est quelqu'un qui aime bien discuter avec les joueurs. Donc oui, après moi, sur Attebour, comme j'ai toujours dit, Attebour, il faut pas oublier qu'on l'a pris juste pour faire le nombre au départ, parce qu'on le prend, la période de transfert est terminée. Donc on le prend vraiment sur le tard. Et, c'était vraiment, on avait besoin de quelqu'un parce que Koumbendi était parti, donc on avait quand même besoin de quelqu'un pour Maitland-Nice au cas où Maitland-Nice a des problèmes physiques. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir des joueurs, on va dire, qui sont en difficulté pour moi entre parenthèses, de voir qu'ils arrivent à performer, surtout à cette époque de la saison, parce qu'on arrive sur le moment où la saison là, on rentre dans le dur pour moi. Donc c'est là où il faut enchaîner les victoires, il faut enchaîner donc c'est ce qu'on est en train de faire, donc c'est bien. Mais oui, je pense que oui, de toute façon, Fonseca trouve les mots, on a l'impression avec tout le monde, donc c'est ultra positif pour la suite. C'est ça, c'est ça. Allez, on va parler quand même d'un sujet, voilà, Coco Tolisso. Une mi-temps un peu timide de la part de Coco Tolisso. Bon, après, voilà, il revient de blessure, en manque de rythme. Sarah, t'en as pensé quoi de Coco Tolisso sur ce match dimanche? Moi, franchement, je l'ai pas trouvé aussi bon que les derniers matchs qu'il avait fait, en fait. Il était un peu à la traîne, un peu. Après, c'est vrai qu'il revenait de blessure, mais je l'ai trouvé beaucoup moins bon que d'habitude, quoi. Alors, remettez Good Life, les gars, dans le chat.
Encore? Ouais, remettez, parce que c'est incroyable. Allez, Elsa, t'en as pensé quoi de Coco Tolisso? Voilà, alors moi la critique est dure pour ce joueur, hein, tout le monde le sait ici. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu moins bon, mais on lui pardonne, il revient, hein, il revient de plusieurs matchs, enfin, où il a pas joué, donc on lui pardonne. Et puis il a été pas très bon qu'en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps il a bien repris du poil de la bête. Et merci pour son but, hein, parce que c'est lui qui était là, qui était présent. Et voilà, il faut pas lui en vouloir, il revenait. Et moi, je suis très contente qu'il soit aussi bien revenu, justement. Donc, bravo, mon coco. C'est ça. Le chieur, Coco Tolisso, t'en as pensé quoi? Est-ce que t'as vu un Coco Tolisso un peu moins bien par rapport aux autres matchs qui nous montrent d'habitude qu'il est bon, quoi. Et là, il était un peu en dessous, un peu, non? Ouais, un petit peu en dessous, mais prévisible parce qu'il n'avait pas joué sur ses derniers matchs. Et il était aussi peut-être un peu trop haut à mon goût sur la première mi-temps, où on le voyait souvent aux côtés de Soulch. Et je trouvais qu'il faisait pas assez le lien au milieu de terrain avec Nartey et Morton. Et je pense que le coach a recadré un peu ça. Et en deuxième mi-temps, avant sa sortie, il a été beaucoup plus intéressant. Et je pense qu'aussi son but à la fin de la première mi-temps, là aussi, même s'il n'a pas forcément besoin d'être libéré, mais ça lui a fait du bien au moral. Parce que quand tu fais tout joueur, quand tu fais une mi-temps, tu le sais quand tu fais une mauvaise mi-temps, ou en tout cas quand tu es en dessous. Et de marquer, bah, ça te redonne tout de suite voilà, foi en toi. Et franchement, c'était cool. Toto qui nous dit je suis pas d'accord avec vous. Bah, Toto, je sais pas où t'as regardé la première mi-temps, mais la première Il mi-temps. dit, ouais, il La dit qu'on première est mi-temps sévère. la première mi-temps de Coco Tolisso, il a loupé pas mal de passes. Alors Ah ouais, après, il a pas eu de chance parce qu'à chaque fois, ses passes, elles auraient pu faire mal parce Est-ce que qu'elles sont c'est contrées. est-ce que c'est pas le fait aussi qu'on ait joué sans vraiment ailier de métier? Peut-être que Peut-être. Tolisso a besoin de joueurs comme Morera un peu pour voilà. Si, mais c'est Maintenant, il y a sûr. eu des passes Ouais. loupées, mais bon, il marque quand même au bon moment. Donc voilà. Après, Le- oui, Mais il revient aussi. Il faut pas oublier, il revient ça faisait combien de matchs il avait pas joué, donc il faut se remettre dans le rythme. Trois. Moi, je suis d'accord avec toi, Dame, hein. Ouais. Et en plus de ça, il est au départ et à la fin de l'action. Oui. Donc Oui, voilà. oui. D'ailleurs, quelle action collective, En les première gars. mi-temps, Quelle action collective, ce but encore. Ça m'a fait en penser un première peu mi-temps, au but de Toulouse. Hein. Tourne une touche de balle là. Ouais. Franchement, en incroyable. première mi-temps, aucun des joueurs, enfin après on en discutera, mais dans les top et flop, mais en première mi-temps, aucun des joueurs a été exceptionnel non plus. Hein, donc, Ah non, mais même Morton, moi j'ai trouvé un peu en dessous aussi. Il était pas Oui, non il a plus. perdu des ballons. Ouais, il a perdu des il y a eu ballons un peu beaucoup Bien bêtes, le hein, droit, hein. Morton. de Hein. déchets techniques dans ce match. Hein. Ouais, Ah, même. Le seul, Oui, vas-y. le seul qui a pour moi été au-dessus, c'est Nartey en première mi-temps. Oui. ouais. Vraiment, Nartey pour moi, c'est vraiment le Mais c'est joueur des qui déchets casse les techniques, lignes, moi, qui, même. qui va de l'avant. Par rapport à Tolisso et Morton, Nartey était Ouais. plus au-dessus pour moi. Je mets Greif aussi du coup en première mi-temps parce qu'on Oui. a eu plus de mal, donc il a été sollicité. Il nous Ah en oui, sort bah beaucoup. pour moi, Ah, c'est après, bien la première mi-temps. il y en a une où il m'a fait peur. Hein. Il a mal lu Oui. la trajectoire du ballon. Hein. Oui. Il m'a un peu fait flipper. Quand j'ai vu le ballon petit filet extérieur, j'étais content. Donc voilà. Les gars, on va parler quand même d'une image à la fin de ce match. Fonseca vers les supporters en larmes. Lapion, ça veut tout dire. Bah oui, voilà, c'est encore une fois, il y a une cohésion dans ce groupe et les supporters aussi, ils sont pas aveugles. Hein, je veux dire, même nous on le voit. Depuis août, on sait la situation que l'Olympique Lyonnais avait. Faut pas oublier que Fonseca a eu 9 mois de banc, enfin 9 mois en dehors du banc. Donc ce qui a permis aussi peut-être de peut-être faire un travail sur lui-même. Et je vois qu'aujourd'hui, bah, dans ses choix, même s'il nous a paru un peu par moments un peu incompréhensible, bah, finalement, il fait des très très bons choix. Il a une très bonne vision. Je pense qu'il a les bons mots pour les joueurs aujourd'hui. Et je pense qu'il va nous emmener loin. Il va nous emmener loin. Et les larmes qui ont coulé dimanche, c'est des larmes de remerciement et de compassion. Et voilà, moi j'ai adoré. C'est très émouvant. C'est très émouvant. Elsa, tu veux revenir là, sur ça?
sur les larmes de Paulo Fonseca. Ça montre Ouais. à quel point que ce coach, il est attaché à l'Olympique Lyonnais Mm. et qu'il est content de son travail. Voilà. Donc, voilà, moi aussi. Donc, qu'est-ce que t'as à dire, Oui, bah toi? après, Lapion, il a dit beaucoup de choses, mais en tout cas, c'est vrai qu'il était fier de l'état d'esprit de l'équipe. Il a eu un moment fort avec les supporters, et on voit qu'il a vraiment été très touché et ému, et il est très fier de la performance de l'équipe, la défense solide, comment ils jouent ensemble offensivement, et on voit que même tous les médias, hein, on entend à la radio de partout. Franchement, chapeau à Fonseca, bravo pour son travail. Tout le monde est reconnaissant de son travail et je pense que ça peut le toucher aussi. Ouais. Djibril? Fonseca. Moi, j'ai une chose à dire. Paolo Pardo, je suis nul. On ne Ah. critique pas le GOAT. Fonseca. Non, vraiment, Ça, Paolo Pardo. c'est un message visé pour Damien, non? Non, ça c'est pour moi, non, c'est pour moi seul. Je parle en mon nom, Non, Paolo Fonseca, je fais mon mea culpa encore une fois. On en a parlé déjà avec Damien en live. Je me suis totalement trompé à son sujet, On totalement. est deux, hein. Les trois. C'est de ouf. Et je pense qu'on était nombreux après, les matchs contre United l'année passée et tout ça, machin. Et moi, j'étais énervé contre lui, hein. Mais là, enfin, quand on repense à tout le parcours, je me mets à sa place, tout ce qu'il a vécu sur le plan perso, parce que je sais que sa compagne, elle était, Ouais, c'est ce que j'allais il me dire. semble, dans le coma, quelque chose comme Non, ça, non, sa qu'elle est compagne est ukrainienne en ukrainienne. plus. Elle est Ouais, ukrainienne. voilà, en plus. Donc, il y avait ça. Il y a eu l'été qu'on a vécu, qu'on a tous vécu aussi. Hein, tout le monde a eu peur. Il y a eu Parle pas ça. de Et Manchester maintenant, cette United, remontée. hein. Un auditeur qui nous dit parle pas de Manchester United, s'il te plaît. Voilà, on a quand même réussi à se requalifier en Europe et tout ça. Enfin, franchement, on a fait des choses incroyables depuis qu'il est là. Bon. Bah après, bon, on aurait préféré garder Pierre Sage, mais au final, est-ce que, bah, on va pas trop se poser de questions. On va juste retenir le bien qui nous arrive et rester humble. Voilà. Merci Paolo, c'est tout ce que Ouais. j'ai à dire. Et est-ce que quelqu'un a envie de revenir sur cette image-là, les chroniqueurs? Ouais, moi je veux bien. Vas-y, cher. Je l'ai pas vu en direct parce que j'avais quitté le stade, je l'ai vu après. Et honnêtement, c'était hyper touchant et ça va avec l'unité qu'il peut avoir dans ce groupe et la communion qu'il peut avoir avec le public. On sent que que le public fait partie de la famille OL avec l'équipe. Et le fait, c'est pas anodin de remercier le coach comme ça à la fin. C'est vraiment pas anodin. Et ça va dans le sens que nos dirigeants veulent le prolonger et lui donner tout cet amour, en plus à ce moment-là, et avec les travaux qu'il est en train de faire, ça peut que être bénéfique à la fin pour pouvoir le garder et prolonger le coach. Et je fais aussi mon mea culpa sur Polo, parce que j'étais très dur à son arrivée et je me suis trompé, et tant mieux, j'aime me tromper, donc parfait. Information, match de Ligue des Champions. Déjà, l'ouverture du score de Monaco face au Paris Saint-Germain, les amis. Voilà. Oh là là. Incroyable. Ok. Oh là là. Deuxième minute. Falorine Balogun Qu'est-ce qui se marque. passe? Voilà. Allez, Balaguine. on passe au top et flop de ce match Olympique Lyonnais-Nice. C'est parti. Jingle. Allez, c'est parti. Dame, top et flop sur ce match. Est-ce que je peux juste donner 2 statistiques? C'est rare, hein. Ah, Oula. mais j'aime pas. Oula, Alors là, qu'est-ce qui se j'ai- alors là, passe? tu me trouves Non, mais dame, j'aime pas qu'on parle de statistiques. Hein. J'aime pas. Je déteins sur Jojo, mais là, il fallait que j'en parle. Ah, tu vois que c'est bien les statistiques finalement. Non, mais il fallait que j'en parle, j'aime bien. Je sais pas, mais tout le monde a dû la voir, mais l'OL est la 3e équipe d'Europe, hein, 19 matchs sans encaisser de buts sur 33 matchs. Seuls Arsenal et Porto font mieux en Europe pour le moment. Alors, il y a une stat qui est sortie, je sais pas si c'est vraiment une stat. Il reste 12 matchs de Ligue 1, d'accord? Pour être normalement, on va dire, en Ligue des Champions, il faudrait que Lyon ait entre 62 et 65 points pour être sur le podium. Ce qui ferait qu'on devrait récupérer, pour être en Ligue des Champions, il nous manquerait 17, voire 20 points, à peu près. Donc, c'est intéressant. Et Fonseca a aussi parlé, je sais pas si tu en as parlé, mais a parlé de sa prolongation, parce que ça commence à lui en parler. Il a dit que c'était pas du tout le moment, qu'il était concentré pour la fin de saison, mais que tout allait bien se passer,
et que lui, bien sûr, voulait rester. Et une dernière petite info, vite fait, Fluminense, vous savez qu'on a 50% des droits de Adrielson. Il joue à Al Wassol, c'est un club émirati. Fluminense force à l'acheter, donc ils auraient proposé 6 millions d'euros qui auraient été refusés par le club. Mais ils sont prêts à accepter une offre de 8 millions d'euros, donc Fluminense devrait revenir avec une offre, ce qui pourrait ajouter 4 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais pour ce transfert-là, donc à voir au plus tard. Bah, sinon, mes top et flop, top, Nartey, Soulch, et Nartey, Soulch, et je vais mettre pour moi Greff pour sa première mi-temps qui qui on n'encaisse pas de but. Et en flop, je mettrai personne parce que quand tu gagnes 2-0 et que t'es solide, je mets personne. Voilà. Lapion. Eh ben, ça va pas beaucoup changer. Moi, j'ai mis Nartey, Soulk, Grief et Fonseca en bonus. Et j'ai pas de flop non plus. Ok. Greg. Écoute, moi je reprends mon article. Voilà. Alors mon article, donc moi j'ai mis Greif, parce que voilà, il fait 3-4 parades, il nous sauve. Comme on l'a dit, il a fait un bon match. J'ai mis Moussa Niakhaté, parce personne n'en a parlé, mais c'est encore très solide. Le nombre de duels de la tête qu'il a remporté, c'est très fort. Moi, j'en Donc, je parle trouve pas. vraiment qu'il était vraiment très J'en bon. parle pas, Greg, parce que c'est performance C'est sur belle régulier. performance, c'est régulier à chaque fois. Donc, c'est incroyable ce joueur, c'est incroyable. Ah oui, mais bon, après, quand tu fais un bon match, pour moi, il est Oui, dans les bien sûr. tops. Sur un coup, Oui, oui. tu prends pas de but, tu concèdes pas beaucoup d'occasions. Puis non, mais il a été parfait, quoi. Je veux dire, voilà. Après, depuis le dernier match, il était un peu moins bon. Enfin, depuis qu'il est de retour de la CAN, il est un peu moins bon parce que tu sens qu'il est un peu plus fatigué. Mais là, je trouve qu'il a vraiment retrouvé, on va dire, du jus. Et on a retrouvé vraiment le Niakhaté d'avant la CAN pour moi. Tyler Morton aussi. Je trouvais que c'est un des meilleurs avec Greif en premier mi-temps. Et il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Encore une fois, il panique jamais. Il panique jamais au moment de faire la passe. Donc vraiment très intéressant. C'est un bon match de sa part aussi. Noah Nartey, bien évidemment, c'est l'homme du match. On en a parlé. Pavel Schulz, voilà, forcément aussi. Et puis oui, je suis totalement d'accord pour dire alors moi c'est pas Fonseca parce que il n'était pas dans ce match parce que sa compo, sa défense à 3, moi perso, je suis toujours pas fan, mais c'est comme ça. Après, c'est ses choix et ils sont respectables. Mais moi c'est surtout la communion, la communion comme a dit le Schiller, qui était exceptionnelle. Fonseca, faut bien se rendre compte d'une chose. C'est qu'en fait, je pense qu'en fait, c'est l'arme. Moi, ça m'a énormément touché parce que c'est quelqu'un qui est quand même, franchement, quand tu le vois, il est quand même assez froid, il est grand, il a une prestance. Il a pas l'air très sympa, il sourit peu, entre guillemets. Mais je pense que vraiment, il a tout lâché dimanche parce qu'il faut pas oublier qu'en fait, Fonseca a eu quand même une carrière, entre guillemets, ou du moins quelques années. Ces dernières années, ça a été compliqué. Donc, il est à Lille. Il se fait donc licencier de Lille, il fait une belle saison à Lille, voilà. Ensuite, il va à l'AC Milan, où c'est un club qui est très 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 difficile à gérer, où Fonseca a toujours eu du mal, on va dire, à gérer les égos. Lui, c'est plus des équipes comme l'OL qui lui importe, entre guillemets. Il est donc à Milan, ça se passe très mal. Il apprend sa démission à la fin d'un match, je crois en fin décembre, de la part des journalistes qui viennent lui demander quelle est votre réaction après votre licenciement. Donc on lui a même pas dit. Donc c'est vraiment viré comme un malpropre. Derrière, Textor, c'est peut-être la seule chose qu'il a bien fait, et encore, je suis peut-être gentil avec lui. Il va le chercher. Voilà. Ensuite, Fonseca est quand même, comme on l'a dit, il a rencontré sa femme en Ukraine lorsqu'il était au Shakhtar Donetsk. Donc forcément, on connaît le fléau de la guerre, tout ce qui s'y passe. Donc c'est compliqué. Et ensuite, derrière, il fait un match où il pète un câble, où voilà, il débranche le cerveau contre Brest, où on lui inflige une sanction qui est exorbitante. Franchement, c'est la sanction d'une femme enceinte. Faut pas exagérer non plus. Et puis derrière, il passe 9 mois en tribune, puni, il a même pas le droit au banc, tout ça. Il fait ce qu'il peut. Ensuite, il y a notre été qui est totalement dramatique, qui est chaotique, où on est à 2 doigts de disparaître, c'est compliqué. Financièrement, c'est compliqué. Enfin, il y a un président qui change.
Enfin, c'est vraiment, voilà. Et là, en fait, il arrive à s'adapter avec tous ces éléments. Il arrive à s'adapter, il arrive à faire aussi, entre guillemets, des bonnes choses sans attaquant. Parce que, voilà, le dossier de l'attaquant a été mal géré avec Satriano, tout ça. Donc, franchement, moi, je pense qu'il faut vraiment, on se rend pas compte du boulot qu'il est en train de faire, qui est juste énormissime. Il y a une stat aussi, il est devant Gérard Rouillet au nombre de victoires de l'OL, plus de 66,7%. Ouais, C'est incroyable. juste monumental avec l'équipe qu'il a, hein. Gérard Ouais. Rouillet, il avait la Dream Team pratiquement. Donc voilà, donc bah moi je finirais, après je laisse la parole, j'ai beaucoup parlé. Je finirais par un bravo, bravo Paolo, comme l'ont dit les Bad Guns, tout simplement. Voilà. Ok. Et j'ai pas de flop non plus. Ok. Et bah, très beau discours, Greg, pour Paulo Fonseca. J'espère qu'il aura la chance d'aller sur Parfaitement parlé. YouTube et d'écouter ce discours-là. J'espère en tout cas. Mon Guigui, top et flop. Les gars, je fais une petite aparté, les gars. On vient d'atteindre 101 000 likes sur cette émission, les amis. Merci Bravo. beaucoup, les gars. Eh ben, merci tout le monde. beaucoup. Merci tout le monde, les gars. Merci beaucoup. Ça me fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur. Good times. Oh, bon, on va être enfin bien payé ce mois-ci, quoi. C'est comme si on avait deux Groupama Stadium qui nous mettaient des dépend, likes. Non, mais ça merci. dépend si vous faites Merci correctement. beaucoup, les gars, pour la force que vous nous donnez. Moi, ça me fait un plaisir de présenter cette émission parce que je kiffe faire ça. Et puis, en plus, une team, si ce n'est la famille Rouge Bleu Gaune, les gars. Et même vous, les auditeurs, je vous kiffe. Merci, les gars. Voilà. Je m'entends beaucoup avec beaucoup d'auditeurs aussi. Donc, merci à vous. Allez, on continue. Guigui, t'avais fini? Non, J'avais pas commencé. J'avais pas commencé. c'est ça. Non, bah, en top, on va mettre Noah Narté, on va mettre l'abnégation de Pavel Sulch, le match de Mammouth quand même de Niakate qui a été très très costaud, ouais la solidarité collective. Et ouais, franchement, en flop, non, personne n'est passé complètement au travers de son match. L'équipe a été moyenne en première, mais il n'y a pas eu de gros craquages ou de flop. Donc non, bravo à tout le monde. Sarah, tes top et flop. Alors, moi, mes tops, c'est Soulk, Greff, Moussa, Narté. Et je rajoute aussi, pourtant, je suis pas quelqu'un qui apprécie énormément Fonseca. À tort, peut-être, ouais. Mais, J'ai entendu Geoffrey, hein. ouais. C'est lui qui écrit le texte. Bah oui, mais Geoffrey, il le connaît, Fonseca, il était coach de Lille. Il est pour Lille, Bah oui. Geoffrey. Bah oui. Bah oui. Donc, franchement, ce qu'ils ont fait à Fonseca, c'était hyper émouvant. Et moi, je trouve que c'est très très bien, même. Ça va encourager encore dans le futur que l'équipe restera Yo, toujours Max. bien unie. Et franchement, voilà. Et j'ai pas de flop. Ok. Elsa, top et flop. Mes tops, Soulk, Nartet, Niakate. Et j'ai un petit bonus pour le petit Camara qui a fait un super tacle à la fin de la première mi-temps. Donc un petit bonus pour lui. Et j'ai pas de flop. Personne n'est passé à côté du match, je suis d'accord. Chia. Pour moi, bah, Griff, Nartet, je vais pas être très original, et Fonseca pour son match bien maîtrisé. Et j'ai pas vraiment de flop, mais je vais faire le vilain petit canard. Je vais dire que j'ai pas très bien kiffé le match de Adner. J'attendais, les gars. Je l'attendais, ce flop. C'est vrai que j'en ai pas parlé c'est vrai. J'aurais pu en parler, mais je voulais pas que ça ternisse Il en était en fait dessous. là. Ouais, mais voilà. C'est vraiment un petit flop. C'est vraiment un petit flop. Ouais, c'est juste pour le soulever, pour le souligner. Ouais. Gibril. Alors, on va commencer par les tops parce que c'est plus facile, tu connais. Alors déjà, Greif pour son match, tout simplement, on va même pas besoin d'argumenter. Ensuite, forcément, Nartey, son activité au milieu de terrain, son implication dans le premier but, la qualité de ses choix, la qualité et la spontanéité de ses choix surtout. Voilà. Et puis son but aussi, hein, voilà. Et la détermination de Schulz et puis son flair, quoi. Moi, je retiens il y a un moment qui m'a marqué de lui dans ce match. C'est le moment, sur le premier but où il fait la légère déviation pour Tolisso, justement. Si tu regardes bien dans l'action,
vois, il y a un moment précis où tu sens que le gars, il a senti qu'il fallait accélérer là, qu'il fallait faire. Il y a un truc qui va se passer, il faut y aller. Et ça, c'est tout ce qu'on aime chez lui. Donc voilà. Voilà pour mes tops. Et en flop, comme Kevin il disait là, ben le flop, c'est moi-même hein, d'avoir cru que Fonseca c'était une merguez. Parce que au final, il m'a bien fait fermer ma bouche. Et voilà, dans ces moments-là, on adore se tromper évidemment. Donc voilà. Et ben moi je vais dire mes tops, hein, voilà. Greff, Soulk, Nartet, Greff parce que pour moi il a retardé l'échéance sur ce match quand même, parce que ça aurait pu être compliqué si on se faisait encaisser un but tout de suite dans la première période. Donc voilà, faut quand même le souligner. Greff, il en est pour longtemps. Et d'ailleurs les gars, Perry maintenant avec du recul, Perry ou Greff? Greff. Ah ouais, moi Greff. Greff tous les jours. Greff. Ah ouais, Greff, c'est. Et je dirais même Greif et Descamps. Ah, ok. Donc toi tu vas loin. Okay. Je pense qu'on a deux gardiens de grande qualité. C'est ça. C'est ça qui fait la force aussi. Il y a très longtemps. Voilà. Et les gardiens, ils en sont pour beaucoup, les gars. Dans un match de foot, ils en sont pour beaucoup. Ah oui, ça, Flop. Flop. Moi, je rejoins quand même Chiar. Amner, j'ai pas trouvé très présent dans ce match. Je sais pas. Après, moi, c'est que mon avis. S'il y a un flop à donner, je donnerais Amner. Si ce n'est après, moi, je mets un gros top. Voilà, aux supporters d'avoir remercié Paulo Fonseca car il le mérite. Voilà, il le mérite parce qu'il revient de très très loin quand même avec cette sanction. Et moi, je le redis et je me répète, pour moi, c'est là où ça a tout commencé. Voilà. Donc peut-être avec du recul, c'est pour un mal pour un bien. Du coup, ce qui s'est passé, la sanction Fonseca, on sait pas les gars. Ça a renforcé toute la team. Donc voilà. Allez, on passe au dernière rubrique avant de faire monter un auditeur, pour la rubrique Talk-OL. Tu montes avec ta question. Allez, le bulletin des Gaunes. De Rouge Bleu Gaune, pardon. Rouge, bleu, Gaune. Allez, Lapion, si tu veux noter ce match de dimanche, quelle serait ta note? Il dort là, c'est l'heure. C'est qui? Ah, c'est moi? Oui. Non, c'est. Ah, mais non, c'est pas toi, Lapion. T'es endormi, c'est 21h. Non, mais je surveillais parce qu'ils sont en train de fermer les portes de l'EHPAD, alors avant que je Alors, moi, je donne la note de 7,5. Ok. Greg. D'émotion, oui, mais après, après, je sais pas on note quoi, la qualité de jeu, tout le match, la qualité le de match. jeu, voilà. Parce que moi, en termes de qualité, l'ambiance, c'est 5 sur tout. 10. Pour moi, en termes de qualité, c'est 5 sur 10, le match. Parce que j'ai pas trouvé que c'est un beau match. Dur. La deuxième période, c'est un peu mieux quand même. Ouais, mais c'est un peu mieux, mais on part de loin. Enfin, mais je parle des deux équipes. Hein. Je parle du jeu. Oui, ok. Ouais, moi, je parle de qualité globale. Ouais. Après, en termes d'émotion, voilà, d'envie, oui, je mettrais un 7. Voilà. Mais après, c'est très subjectif. Ok. Guigui. Ouais, non, un 6,5. 6,5. Un bon 6,5. Ouais, parce que la première mi-temps, quand même, on a un peu ramé, nous aussi. Et la fin de match, on a bien fait tourner, Nice y croyait plus vraiment non plus. Ouais, un 6,5. 6,5. Ok. Allez, vendu. Gibril. Ouais, 7. 7 parce que moi j'oublie pas quand même la première mi-temps. Voilà. Ok. Chia. 6,5. Ok. Tu Belle rejoins Guigui. victoire. Ouais, 6,5. Ok. Ouais. Elsa. Pour moi, c'est un 7 parce que la première mi-temps n'est pas très bonne, mais attention, faut pas oublier qu'on n'a pas de vrais attaquants, qu'il nous manque des joueurs, donc 7, c'est très bien. Ok. Sarah. Aussi, c'est par rapport à la première mi-temps. La première mi-temps n'a pas été top. Ils sont rattrapés après, mais hyper stressant la première mi-temps en fait. Ouais. Moi, je te donnerais ma note de 7,5. Pourquoi? Ok, première mi-temps, pas bonne. Voilà, pas besoin de le redire. Deuxième période, pour moi, il y a du mieux. Voilà, de la maîtrise. On a mis ces deux buts, le but très important de Coco Tolisso. Donc pour moi, la note, elle reflète aussi le but de Coco Tolisso, car il revient de blessure, il est tout de suite décisif.
Greff aussi, Greff qui a été énorme 2-0 aussi, Monaco. voilà. Mais 2-0 Monaco, incroyable, 2-0 Monaco. Oh là là. Et Famille, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. ouais, Et on ça marche, on Gibril. s'attrape assez Bonne vite. soirée. Bonne soirée à toi, mon Gibril. Merci beaucoup, Salut, plaisir. Djibril. Et quand même, faut quand même souligner aussi, voilà, l'hommage aussi à Paulo Fonseca aussi. Tout était réuni. Il y avait l'ambiance au stade aussi, très très bonne ambiance. 48 000 spectateurs aussi au stade. Donc quand même, faut le souligner. On était là, on était tous présents, les supporters. Donc voilà, pour ça, je mets la note de 7,5. Voilà. Allez, on va passer pour la rubrique pour les auditeurs pour finir cet avant-match en beauté. Les amis, s'il y en a qui veulent monter, poser une question, c'est le moment. Et voilà. Et de dire peut-être un truc qu'on n'a pas évoqué durant cet avant-match. Si vous avez envie de revenir sur un sujet qu'on n'a pas évoqué. Alors, qui est là ce soir? Hop. On va voir consulter. Trois personnes. S'il y en a des petits nouveaux aussi qui peuvent s'apprêter au jeu, parce que c'est souvent les mêmes aussi qui montent. Voilà. Je vous aime bien, hein, ceux qui montent aussi, hein, mais voilà. Allez, et Nico ou groupe Renaissance? Et ça sera Nico. Allez, Nico. Hop, on va commencer par Nico. S'il y en a qui veulent monter, je vois que Yas la menace est aussi là. Si tu veux monter, vas-y, je t'en place. Sandro, les gars, Sandro, il est présent dans le chat, les amis. Un coucou à Sandro aussi. Sandro. Salut Sandro. Merci Sandro d'être présent dans l'émission. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Yass, si tu veux monter, monte, hein, Yass, hein, t'es le bienvenu. Ou même Sandro, si tu veux monter, poser une question aussi, t'es le bienvenu aussi, hein, les gars. Libre à tous. Salut mon Nico, comment tu vas? Ça va, après cette belle victoire. Moi, je oui. voulais revenir sur le coup Ah, que il a les demandé. supporters ont fait à Fonseca. J'ai trouvé ça magnifique. Il le mérite. C'est pareil, je fais mon mea culpa par rapport au début de la saison, hein. Vu les changements qu'il faisait tardivement. Mais je m'aperçois que c'est un super entraîneur. Il a su mettre une osmose dans l'équipe, aussi bien les joueurs que les remplaçants, que le groupe de la présidente et des gens qui travaillent avec lui, quoi. Mais je trouve que c'est vraiment une superbe équipe et longue vie à cette équipe. Ouais. Merci Nico. Merci Sandro, merci beaucoup Sandro. Comment tu vas mon Yass la menace? Bah écoute, ça va très bien, hein. Ouais. 5 points d'avance sur Marseille, on est 3e, ça peut qu'aller mieux, hein. Ouais. T'as envie de revenir quand même sur un truc qu'on a évoqué? Je sais pas si t'étais là dès le début de l'émission Ouais, ou pas. j'ai suivi l'émission. Bah écoute, vous avez abordé tous les sujets. Moi, je voulais juste vous poser une question, parce qu'il a été assez discret pour moi dimanche. C'est qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Morton? Moi, j'ai première période un peu compliquée, j'ai trouvé. Ouais. Mais j'ai trouvé D'accord. après en deuxième période, quand Tezman il a un peu haussé son niveau, ça a emmené Morton et ça a emmené un peu aussi Tolisso. Et c'est là qu'on a vraiment maîtrisé le milieu de terrain de Nice. Voilà. C'est ça, ouais. Le milieu de terrain, franchement, il a été costaud, hein, dimanche. Franchement, pour moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en France derrière le PSG, en termes de milieu de terrain. Merci mon Sandro, merci beaucoup. Ah, pas le PSG d'aujourd'hui, hein. Oui, pas le PSG d'aujourd'hui, mais en gros, le PSG, sur le papier, tu vois, le PSG. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que déjà, moi, je mets Tessman dans ce milieu de terrain parce que pour la complémentarité avec les trois, en fait. La complémentarité, franchement, c'est incroyable, c'est fou. Donc, moi, c'est vrai que Morton, je suis un peu. Péno mitigé arrêté, par rapport pardon, à je ça, te coupe. quand Il y a ce péno arrêté du gardien monégasque. Incroyable. Oh. Vitinha qui a raté. Vitinha, c'est rare. En plus. Je te laisse continuer, excuse-moi. Yass. Ouais, du coup, je suis un peu mitigé aussi sur la performance de Morton. Après, bon, l'enchaînement des matchs aussi, je pense que ça a joué. Je pense qu'il y a de la fatigue. Mais voilà, en tout cas, j'espère qu'il va vite revenir à son meilleur niveau. Parce que vraiment, je le trouve un peu en deçà de ce qu'il sait faire. Ouais, après, voilà, peut-être il y a aussi l'enchaînement de matchs aussi.
Faut Ouais, dire, ouais, je voilà. pense, oui. Ouais, là, Je pense aussi. les semaines de repos, là, pendant 2 semaines, ça va faire du bien aux joueurs. Et Ça va faire du bien. moi, je pense qu'on peut faire quelque chose contre Strasbourg, les gars. Moi, je vous le dis. Moi, je pense. Ah, oui, oui, moi, Oh, moi, je le pense. moi, je suis Bien sûr. sûr. Moi, je le pense. J'ai dit je pense. Je suis pas sûr. Je pense. Voilà. Moi, je pense. Je suis confiant. Faut quand même garder les pieds sur terre parce que vous savez, dans le foot, ça peut aller très très vite. Hein. Mais, Ouais, voilà. oui. On a bien vu contre Lorient, les gars. On a bien vu contre Brest. Donc voilà. Donc, Ouais, contre faut Paris quand même FC garder, aussi. voilà, faut garder les pieds sur terre parce que ça peut tourner bien, puis après on peut voilà, hein, c'est comme ça fait partie du foot. Mais je l'espère pas, bien évidemment. Faut que ça continue, Ouais, ouais, on faut que ça espère. Hein. continue comme ça. Voilà. Nico, est-ce que tu as envie de revenir sur un autre sujet ou pas? Écoute, moi, j'étais vraiment content des 2 buts. Quand je vois Soul qui déborde Dante, bon, il n'a pas le même âge, tu me diras, il a 42 ans, Dante, et Soul que 25 à peu près. Et puis, le petit Narté qui met un but magnifique, hein, franchement. Bah d'ailleurs, Ce que j'aurais ouais. un petit peu peur, c'est que des gens comme Soulk, Morton, qu'on les garde pas Ouais, c'est ça. à l'avenir. D'ailleurs, Yas, j'ai une question. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce joueur-là, Noah Nartet? Est-ce que tu es d'accord avec nous en disant que c'est le joueur qu'il nous fallait à l'Olympique Lyonnais? Nico, Alors. Nico et Yas, vous pouvez répondre tous les deux si vous voulez. Je peux commencer Bah, avec Nico, je te laisse. Je te Vas-y, Nico. laisse Écoute, répondre moi, avant. je le connaissais pas, mais aller chercher un petit jeune de 20 ans du côté de Bromby, qu'on connaissait pas, et qui s'est très très vite adapté à l'équipe, avec une mentalité de l'équipe qui l'ont accompagné dans ses premiers pas au niveau de l'équipe. Mais franchement, je trouve que c'est un gamin qui en mérite dans l'avenir, quoi. Je pense que ce sera une grosse star. Hein. Ouais. Yas, t'es d'accord avec Nico? Oui, je suis d'accord avec lui. Je voulais ajouter que. Alors, attendez, excusez-moi. Ça. Ouais, je voulais ajouter que. Alors, déjà, moi, il me rappelle un peu le Maxence Cacré, dans le même registre, un peu, tu vois. Donc, un joueur qui a du ballon, qui tire la balle, qui sait orienter le jeu. Et après, dans son côté aussi un peu fougueux, il me rappelle aussi Coco Tolisso quand il a commencé. Ouais. Après, il a le sens du but aussi. La Pion et Dame, Yas, ils disent comme quoi, un peu à Thiago. Oui, 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 c'est ça, oui, c'est le sens du but, ce joueur un peu Le calme. Le calme. Ouais. Ouais. Ouais, le calme, la technique surtout. C'est ça. C'est ça. Joueur très très technique. Yes. Allez, Et les puis gars. pour son jeune âge, franchement, c'est assez incroyable qu'il soit adapté aussi rapidement. Ouais. Donc voilà. Allez, les gars, et ben Yas, merci d'être monté. Tu reviens quand tu veux. Voilà. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invite. Ah, mais il n'y a pas de souci, Yas. Il n'y a pas de souci. Le jeu, le Quinte des Gaunes, revient jeudi, les amis. Et regardez la surprise que je vous ai réservée, les gars. Regardez. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire. Jeudi, quotidienne, comme d'habitude, quotidienne, mais émission spéciale, invité spécial et heure spéciale, parce que j'ai vu avec lui aussi. Voilà. Donc, 18h30. Donc, j'espère qu'on sera nombreux pour ce live-là. Parce que regardez. Regardez, les gars, vous le connaissez tous. Il est sur TikTok. Vous le connaissez tous. Il est là. Regardez. Fifi Débrief sera avec nous jeudi à 18h30, les amis. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent un peu dans les chroniqueurs, là? Ouais, on le voit dans sa voiture sur TikTok. Ouais. Oui, je le connais. Voilà, supporter de Clermont. Oui, oui. Ouais. Supporter de Clermont, Il est- voilà. il est bien. Il est pas bien en ce moment. Hein. Ouais. Non, mais un grand respect à lui pour tout ce qu'il fait aussi. Donc c'est pour ça, je suis allé le contacter. Je lui ai demandé s'il était ouvert à venir dans l'émission et tout. On s'est organisé. Donc il sera avec nous jeudi, donc 19 février à 18h30. Voilà. Concernant la suite aussi de Rouge Bleu Gaune, sur les prochains programmes de Rouge Bleu Gaune, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Est-ce que vous vous rappelez du logiciel que j'avais, match commenté? Les gars, il va être de retour dimanche pour le match contre Strasbourg. Enfin, les gars, j'ai pu avoir l'approbation avec TikTok. Donc voilà, donc je suis content là-dessus. On va pouvoir avoir un vrai décor de match commenté. Ensuite, il va y avoir des nouveautés aussi bientôt. On va
ouvrir peut-être des lives sur YouTube. Voilà, on sera sur YouTube quelquefois. Il y aura peut-être certains avant-matchs qui sera sur YouTube. Voilà, les émissions, ça se passera sur TikTok. Voilà, mais avant-match, on pourra essayer de voir sur YouTube si ça fonctionne. Voilà, les amis, ça sera mon dernier mot pour clore cette émission. Je vous remercie beaucoup, les amis, d'avoir été présents pour ce soir de débrief Olympique Lyonnais-Nice et pour cette 13e victoire d'affilée. Un petit tour au niveau des likes ce soir, les gars. On a battu le record. Merci beaucoup, les gars. Merci beaucoup, les amis. Merci la communauté Rouge Bleu Gaune. Merci. Je vous kiffe. 116 000 likes. C'est incroyable. Incroyable. 1543 personnes de passage sur le live aussi, donc merci beaucoup. Un petit tour au niveau des auditeurs. Romu, premier, deuxième, Cyrino, troisième, Rems, quatrième, Lapion, cinquième, Anya, sixième, Sissi, merci, septième, Sarah, huitième, Schiller, neuvième, Fab, dixième, Nico. Voilà les amis, on se retrouve du coup jeudi à 18h30, notez bien cet horaire spécial, jeudi 18h30 pour l'inviter avec nous. Fifi, débrief. En attendant, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ligue des Champions. Et n'oubliez jamais une chose. L'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Ciao, ciao, les Et gars, t'as oublié bonne un chiffre, soirée. Jojo. Jojo, t'as oublié un chiffre. Oui, Lapion. Si tu regardes bien les chroniqueurs, il y en a une qui est en train de déchirer le chat. Eh ben, c'est Elsa. Oui, c'est vrai. Ok, oui. Merci, merci Lapion. Je crois que, voilà, elle nous fait monter Mais- aussi l'audience. Merci Lapion pour Merci, conclusion. Lapion. Bonne soirée à tous. Allez, Allez, bonne soirée. Noël. Bonne soirée, Ciao, bonne soirée, ciao, tout le monde. Bonne soirée, tout le ciao, monde. les gars. Ciao, ciao, ciao.